Mais moi, je le dis très sincèrement, le plan est de nous amener vers un conflit. Le plan est Voilà. de nous amener vers la destruction de notre pays. Totalement. On a effectivement, au niveau du matériel militaire, c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui fonctionne. En revanche, on a très certainement une des plus grandes armées du monde, je veux dire, au niveau de la qualité de nos soldats. Et on n'a pas le droit d'envoyer des garçons comme ça aller se faire tuer pour un psychopathe, pour un Néron, pour un Caligula. Je veux dire, rappelez-vous, moi, j'ai pas attendu aujourd'hui pour le dire, tu le sais. Et il y a même une autre chaîne soi-disant non inscrite dans la chaîne contrôlée par le système qui m'avait interviewé à une époque. Et j'avais alerté à cette époque-là en demandant à l'armée française de réagir contre le tyran. Et j'avais dit à ce moment-là que je pensais que c'était un projet de cette personne, soit de déclencher une guerre civile, soit de déclencher une guerre. Et d'ailleurs, il y avait un signe que tout le monde aurait dû voir, qu'un enfant aurait pu voir. Le gars, il a défilé le jour de son... où il a été élu président de la République, là, le jour de la cérémonie, où il a défilé sur un char, ce dingue, ce fou dangereux. Quand on voit un président de son âge, il a encore quand on lui presse sur le nez, il y a encore du lait qui coule. Quand on lui presse sur la bouche, il y a encore du sperme. Quand on voit un gars comme ça, qui défile sur un char le jour de son intronisation comme président de la République, on est en droit de s'inquiéter. Ok ? On est en droit de s'inquiéter. Mais maintenant, on y est, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il y a violation de l'article 35. Maintenant, on envoie des garçons à nous se faire tuer là-bas, faire tuer là-bas. On envoie de l'argent qu'on prend aux Français pour aller répandre la mort et pour permettre à un tyran de rester au pouvoir, entouré par un gouvernement nazi qui, pendant 8 ans dans le Donbass, a massacré ses propres populations. Et là-dessus, je vous renvoie au documentaire, par exemple, de Anne-Laure Bonnel et de Morera sur ce qui s'est passé, la fausse révolution là, de 2014, Maïdan. Je veux dire que... et quand on entend Monsieur Hollande qui ose dire que sa présence aux accords de Minsk II n'était qu'une fausse présence, elle n'était pas là pour faire la paix, mais pour permettre à Monsieur Zelensky de préparer la guerre, moi je prends ce type et je le fous en tôle. Il faut foutre Hollande en tôle. Ce gars a utilisé son pouvoir de président de la République, il a représenté la France pour aider une personne à préparer une guerre dans le but de précipiter notre pays dans cette guerre alors que notre pays n'a rien à y faire. Je veux dire, il y a un moment où il va falloir que les gens se réveillent dans ce pays. Et d'ailleurs, on a le projet, on est un certain nombre de mouvements citoyens, de résistance dans ce pays, on est en train de se rencontrer en ce moment. Et on a eu une idée qui va peut-être germer, et que je voudrais essayer de lancer aujourd'hui à ceux qui veulent et à celles qui veulent bien m'entendre, c'est de défiler, de descendre à au moins 1 million de personnes dans la rue le jour de Pâques pour demander la paix, pour exiger la paix et pour demander que la personne qui occupe aujourd'hui abusivement le siège de président de la République dans notre pays arrête ses conneries. Pour parler français. Bah écoute, si tu fais ça le jour de Pâques, je viendrai en tout cas te soutenir, te filmer et relayer. Ben, je le demande en tant que chrétien. Voilà, bah, fais l'annonce, voilà, dis-leur si des résistants nous regardent. Voilà. Je demande aux citoyennes et aux citoyens de notre beau pays, surtout ceux qui ne votent pas et qui ont compris que ce système est corrompu et qu'on ne peut rien en attendre, de se mobiliser en tant que... Moi, je le dis en tant que chrétien, mais en tant que citoyen aussi, de ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement une république et qui est une monarchie oligarque, hein, une sorte de mélange entre l'oligarchie et la monarchie. Je leur demande de se réunir, de descendre dans la rue avec une bougie et de demander, d'exiger la paix. Et d'exiger que l'actuel occupant de l'Élysée continue à fomenter la guerre et à essayer d'actionner la Troisième Guerre mondiale pour son seul intérêt. Pour son seul intérêt. Que l'on défende des idéaux, oui.
Que l'on se défende quand on est attaqué, oui. Nous ne sommes pas attaqués par la Russie. La Russie n'attaque pas l'Europe. La Russie défend les russophones du Donbass, c'est tout. Et la Russie n'est pas notre ennemi, la Russie est un peuple frère. Donc il n'y a aucune raison de déclarer la guerre à la Russie. La France est en train de déclarer la guerre à la Russie par la voie de celui qui occupe abusivement l'Élysée. Mais ça n'est pas la France, c'est lui qui est en train de le faire pour son seul intérêt personnel. Je demande aux Françaises et aux Français, s'il y a encore des Françaises et des Français dans ce pays, de se lever le jour de Pâques, de prendre une bougie et de se retrouver dans la rue pour exiger l'arrêt de cette manœuvre infernale mise en route par l'actuel président frauduleux de la France pour déclencher la guerre mondiale et pour demander la paix. Voilà. Merci, cher Francis, pour ce bouleversant appel. Parce Tu voulais rebondir? Oui, bien sûr, parce que, en fait, même s'il ne réussit pas à déclencher la Troisième Guerre mondiale, il endette tellement la France que je rappelle qu'en juillet 2024, la Commission européenne a commencé une enquête pour excès d'endettement de la France. Alors, nous ne sommes pas le seul pays, hein. La Belgique, la Hongrie, la Slovaquie, etc. sont visés, mais la France est visée. Et j'imagine tout à fait possible que quand 2027 va s'approcher, une manœuvre pourrait permettre aux mondialistes qui sont derrière finalement que l'endettement de la France soit tel qu'elle ne puisse plus emprunter et que là ce soit une mise sous tutelle et par le FMI et que l'exigence soit qu'en fait les institutions soient suspendues et que l'actuel occupant de l'Élysée continue une mission pour notre bien, etc., pour nous sauver, mais à la demande des institutions internationales. Parce que quand le FMI met un pays sous tutelle, et on s'en rapproche, hein, parce que nous avons tous vu que là, il y a encore 2 milliards qui partent pour l'Ukraine, mais ils viennent d'où ces 2 milliards ? Les hôpitaux ferment, les maternités ferment, les écoles ferment, il n'y a plus de services publics. On s'en prend au bas de laine des Français maintenant, parce qu'on va vider le bas de laine des Français, on va vider les comptes épargne, on va vider les assurances vie. Tout ça pourquoi? Pour envoyer des milliards à un gouvernement nazi corrompu, je veux dire, alors qu'on n'est pas attaqué, et risquant justement une guerre mondiale. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. D'ailleurs, j'espère qu'on sera nombreux le jour de Pâques. Je voudrais que François Asselineau, je voudrais que Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais que Florian Philippot, je voudrais que toutes les associations citoyennes résistantes, patriotes, souverainistes, et aussi tous ceux qui ne votent pas, toutes celles qui ne votent pas, tous les gens qui mettent en place en ce moment un système à côté du système pour organiser une vie après la vie, je voudrais qu'ils prennent conscience que moi je pense qu'on la risque.